Parfois, on veut envoyer nos élèves à un endroit précis d'une diapo. Ça donne bien parce que chaque diapositive a son lien unique. Dans le fond, si on regarde dans la barre de recherche ici, on voit qu'à la fin, il y a une dernière barre oblique. On voit Edit Slide égal, puis après le égal, c'est au fond l'identification unique de cette diapo. Si je change de diapo, eh bien, on voit que la fin de l'URL change tout le temps. Donc, chaque diapo est un lien unique. On peut envoyer ce lien-là, ça amène les gens directement à la bonne diapo. Donc, si je veux amener les gens directement au bon endroit dans mon document, admettons que je vais les amener à la diapo numéro 10, et bien, en partageant cette diapo-là, ils arrivent directement au bon endroit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça les envoie au bon endroit, mais ça ne les empêche pas d'aller se promener dans le document. Même s'ils sont en lecture seulement, au fond, ils arrivent à la page 10, mais ils peuvent aller à la diapo 9, à la diapo 11, ils peuvent se promener autour, ça ne les empêche pas de faire ça. Aussi, si on veut utiliser ça dans Classroom, les envoyer directement au bon endroit, eh bien si je viens copier ce fameux URL unique-là, ici comme ça dans la barre, si je l'ajoute en lien dans Classroom, on dirait que ça va les amener à la bonne place, mais non. Si je fais le test, ça va les amener directement au document, au début du document. Classroom, on dirait qu'il ne s'occupe pas de la dernière partie de l'URL. Il fait juste dire « Ah, il va envoyer ses élèves dans cette présentation-là, mais on va l'amener au début. » C'est une mécanique de Classroom qu'on peut contourner. Le moyen de le contourner il est assez simple. On peut enlever tout ça ici et tout simplement venir dans l'instruction pour coller notre lien direct. Si on fait ça, bien à ce moment-là, ça envoie les élèves directement au bon endroit. Ils ont seulement à cliquer sur l'URL et ils vont arriver directement à la page 10. On passe toujours par la page 1, puis là, très rapidement, on s'en va dans la page 10. Alors, si on veut simplement limiter nos élèves, qu'on ne veut pas qu'ils aillent voir autre chose que cette fameuse diapo 10, on peut très facilement le faire en venant créer une nouvelle présentation. Alors, je m'en viens tout simplement créer un nouveau slide. C'est très facile de copier une ou plusieurs diapos d'une présentation existante à le mettre dans une nouvelle présentation. Donc, pour faire ça, je m'en viens choisir mes diapos. Admettons que je choisis ces deux diapositives-là. Elles ne sont pas obligées d'être collées. On peut choisir une diapo avec une autre. On n'a qu'à tenir enfoncé CTRL ou commande là, sur notre clavier, le temps qu'on clique. On peut choisir les diapos qu'on veut. On vient, clic droit et décider de copier ou utiliser CTRL-C. On vient donc copier ces diapos-là. On vient dans notre nouvelle présentation. On clique ici dans la barre et on peut venir les coller, nos présentations. Alors là, en venant coller nos présentations, on retrouve nos diapos d'origine. Ça va très vite, c'est vraiment pas, ça n'a pas l'air d'un gros processus pour Google. Détail important, si je viens encore coller, pour vous montrer, on a un petit menu qui apparaît comme ça. On peut conserver les réglages d'origine ou pas, tout ça, mais là, on peut avoir l'option d'associer à la présentation d'origine. Si je décide d'associer les deux présentations, ma présentation originale pleine de choses que je ne veux pas que les élèves voient et la nouvelle avec seulement ce que je veux que les élèves voient, si je décide de les associer, eh bien les élèves vont avoir le bouton d'aller voir la présentation d'origine. Ce que ça fait en fait, les associer, c'est que si on change la diapo à un endroit, ça le change à l'autre endroit aussi. Donc ça devient un peu la même diapo. Si on change dans la présentation A, eh bien, on change aussi exactement de la même manière, la même diapo équivalente dans la présentation B. Donc, ce que ça donne, par exemple, c'est que si c'est la B qu'on envoie aux élèves, ça va leur donner accès à la A. Ils vont pouvoir aller consulter toutes les autres diapos qu'on ne veut pas qu'ils voient. Alors, dans le cas qui nous concerne, si on veut seulement envoyer les élèves à un endroit précis, on fait ne pas associer. Comme ça, les élèves ils vont seulement voir ça, une présentation très normale. On voit ce qu'on leur présente. Alors voilà.